Mercredi 25 septembre 2024, Le Seigneur est ressuscité. c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 16, verset 6. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 16, le verset 6. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Pourquoi les disciples ont eu du mal à croire en la résurrection de Jésus et comment Jésus leur a donné des preuves qu'il était bien en vie? Quel ordre Jésus donna-t-il à ses disciples avant son départ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Parution à Marie et aux autres. Nous vous invitons à lire Marc 16, versets 9 à 20 et nous répondrons à la question suivante. Qu'ajoutent ces versets à l'histoire de la résurrection? Nous lisons Marc 16, versets 9 à 20. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Après avoir lu Marc 16, versets 9 à 20, répondons à la question suivante. Qu'ajoutent ces versets à l'histoire de la résurrection? Presque tout le passage de Marc 16, versets 9 à 20 a des parallèles avec d'autres passages du Nouveau Testament. Marie de Magdala au tombeau a vu Jésus. On peut le voir aussi dans Matthieu chapitre 28, verset 1, verset 9, verset 10, dans Jean chapitre 20, verset 11 à 18, et aussi à Luc chapitre 8, verset 2. 2 hommes qui le voient à la campagne. On peut le lire dans Luc chapitre 24, verset 13 à 35. Les 11 reçoivent un mandat. L'évangile selon Matthieu le dit dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Luc aussi dans Luc chapitre 24, verset 36 à 49. Et l'apôtre Jean aussi le dit dans Jean chapitre 20, verset 19 à 23. La première personne à voir Jésus après sa résurrection fut Marie de Magdala. Et c'est Jean qui nous le dit dans Jean chapitre 20, verset 11 à 18. D'autres femmes l'avaient aussi vu. C'est Matthieu qui le dit dans Matthieu chapitre 28, versets 8 à 10. Il est significatif que les premières personnes à voir le Seigneur ressuscité soient des femmes. Étant donné que les femmes dans le monde antique n'avaient pas un statut élevé en tant que témoins, si l'histoire avait été montée, il aurait été beaucoup plus probable de nommer des hommes comme étant les premiers témoins. Mais ce n'étaient ni les hommes, ni les disciples, mais une femme.
Elle alla annoncer la bonne nouvelle aux disciples, mais comme on pouvait s'y attendre, ils ne crurent pas son témoignage, probablement parce que cela semblait trop beau pour être vrai, et aussi, malheureusement, parce que Marie était une femme. Les apologistes de l'histoire de la résurrection de Jésus ont utilisé ce fait, celui des femmes étant les premiers à avoir vu Jésus comme une preuve puissante de la véracité de l'histoire. Que se passe-t-il dans Marc chapitre 16 verset 14, qui n'aurait aucun sens si l'histoire était montée de toutes pièces? Nous lisons Marc 16 verset 14. Enfin il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Alors, que se passe-t-il dans ce passage? S'ils avaient inventé l'histoire, pourquoi ces disciples apparaissaient-ils sous un mauvais jour? Jésus avait dû les réprimander pour leur dureté de cœur. Les récits évangéliques, depuis le moment de l'arrestation de Jésus jusqu'à ses apparitions après la résurrection, dépeignent les disciples sous un jour très négatif. Ils sont fugitifs, renieurs, incrédules, etc. Cela n'a aucun sens si l'histoire avait été inventée. En revanche, leur proclamation ultérieure, audacieuse et inébranlable du Christ ressuscité et l'espérance qu'il offre à tous présentent une puissante preuve de la véracité de leur affirmation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment pouvons-nous nous protéger de tomber dans le piège spirituel du doute et de l'incrédulité? Pourquoi devons-nous nous attacher quotidiennement au Christ ressuscité? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur de nous donner cette étude cette semaine, afin que notre foi soit encore plus grande dans la résurrection de Jésus et aussi que nous puissions croire en cette résurrection promise à tous ceux qui gardent ta parole et qui restent attachés à toi. Merci aussi de nous permettre d'avoir des preuves dans ta parole, des preuves tangibles qui nous montrent que nous ne pouvons qu'accepter la véracité de cet événement important et historique de la résurrection. Merci aussi parce que tu as permis que ce soit des femmes, et notamment Marie de Magdala, celle de qui tu avais chassé 7 démons. C'est elle premièrement qui a vu Jésus après la résurrection. Oui, cela nous montre que ta grâce est là, elle est abondante pour tous tes enfants. Et même ceux pour qui on aurait pensé qu'il n'y a plus de salut. Tu sais, toi, démontrer à travers ta parole que la grâce est à la portée de tous les hommes. Ceux qui paraissent peut-être un peu meilleurs que les autres, mais aussi ceux qui paraissent très très mauvais. Seigneur, nous croyons que toi tu aimes tous de même regard et avec autant d'amour, et tu as démontré en donnant Jésus, ton Fils unique. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.